Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez toujours été considéré comme le parfait homme d'affaires. Alors pourquoi avez-vous tué votre propre partenaire? Avez-vous juste eu une Monsieur, crise de colère monsieur. ou était-ce un meurtre S'il vous plaît, prémédité? dites-nous. S'il vous plaît. Ça dites-nous. suffit. plaît, Éloignez Monsieur, ces caméras. Monsieur, répondez. Arrêtez. Répondez, Laissez-le s'il vous plaît. tranquille. Il n'a tué personne. Arrêtez, s'il vous plaît. Éloignez-vous de lui. Reculez, s'il vous Samir, plaît. dis-leur. Éloignez ces caméras. Richard n'est pas un meurtrier. Arrêtez ces questions stupides. Inspecteur, pouvez-vous leur dire de s'en aller? S'il vous plaît, S'il vous plaît. Laissez-nous inspecteur. droit. Ne vous emmêlez pas. Laissez-nous faire notre travail et laissez-les faire le leur. Pardon, inspecteur? Que voulez-vous dire les laisser faire leur travail? Ils veulent seulement vendre leur chaîne et augmenter leur taux d'audience. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un scoop. Ils n'ont aucun scrupule à présenter un homme innocent comme étant coupable pour leur stupide chaîne. Si vous voulez vraiment un scoop, alors il y a beaucoup de gens qui meurent en ce moment en Inde. Les gens se font voler et des meurtriers rôdent en ce moment même. Des enfants se font maltraiter tous les jours. Mais vous ne voulez pas parler de tout ça. Vous voulez un scoop facile. Si une célébrité ne fait qu'éternuer, ça devient un scoop. Dites-moi pourquoi? Pourquoi? Et vous? Est-ce que nous vous avons empêché de faire votre devoir? Vous êtes venu ici avec un mandat d'arrêt pour arrêter Richab. Vous a-t-on empêché? Nous aurions pu le faire. Mais Richab a refusé. Il nous a demandé de vous laisser faire votre travail. C'est la raison pour laquelle vous avez pu faire votre devoir. Vous êtes peut-être en train de faire votre travail, mais sûrement pas ces journalistes. Ils vont présenter cette histoire comme un scandale pour que ce soit un scoop. Dis quelque Calme-toi, chose, Shrishti. Richab. N'ai-je pas raison? La loi dit qu'il vaut mieux que 100 condamnés s'échappent plutôt que de laisser souffrir un seul innocent. Et Richab est innocent aussi. Pourtant, vous voulez l'arrêter. Pourquoi? Calme-toi, Reculez-vous Shrishti. tous. Allez, calme-toi. S'il vous te plaît. Calme-toi. Il ne va rien m'arriver, d'accord? Nous savons tous que je suis innocent. Tout va bien se passer, alors calme-toi. Il ne va rien m'arriver de mal, alors cesse de t'inquiéter pour moi, d'accord? tous ces Ça ne sert gens- à rien, alors calme-toi, Shrishti, s'il te plaît. S'il te plaît. Richab, ils disent encore une chose de mal de toi. Je te jure que je ne les épargnerai pas. Vous Shrishti, n'avez pas intérêt à calme-toi, l'ouvrir, c'est mieux. compris? Occupe-toi de Shrishti, emmène-la, s'il te plaît. Ça suffit. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Vous êtes déjà Monsieur, prévenus. répondez. Allons-y, Excusez-moi. viens avec moi. Vas-y, occupe-toi Reculez. d'elle, d'accord? Va à Répondez-nous. l'intérieur. À l'intérieur, tout de Je suite. vous préviens. Reculez. Attendez. Richab n'a Où est-ce que rien vous fait allez de mal. Richab Je est vais innocent. défoncer cette foule. Écartez-vous. Il n'a pas de mal. Ils vont l'emmener. Arrêtez-les. Il est Pourquoi l'avoir innocent. tué? Il n'a rien fait S'il de vous mal. plaît. Pourquoi l'avoir tué? Je vous préviens. Dites-nous. Pourquoi l'avoir tué? S'il vous plaît. Ne les laisse Monsieur, pas les dites-nous. emmener. Fais quelque Monsieur, chose. dites-nous. Je vous préviens. Richab. Excusez-moi. Madame, dites-nous. Maintenant que la police a arrêté Richard Lutrin, comment vous sentez-vous? Quel genre de questions me posez-vous? Shriti, ignore-les. Allons-y, viens avec moi. Vous ne S'il pouvez vous plaît, pas partez. juste S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. S'il te plaît, Éloignez-vous. Shriti, Dites-nous la viens. vérité. Je ne sers absolument à rien. Je suis tellement inutile que je ne peux même pas sauver mon propre frère. La police l'a emmené et moi je ne l'ai même pas aidé. Je suis une honte. Je ne sers à rien. Karan, ouvre la porte. Prita, s'il te plaît, va-t'en. Je n'ai pas envie de te parler. Tu sais que je ne peux pas te laisser seule. Prita, s'il te plaît, va-t'en. Je n'ai pas envie de te parler. Je ne veux parler à personne, je t'en prie, va-t'en. Je veux être seul. Je ne partirai pas. Ouvre la porte maintenant. Je veux te Je t'ai parler. déjà dit que je ne voulais parler à personne, alors va-t'en. Mais j'ai besoin de te parler, Karan. Ouvre la porte. Rita, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi fais-tu toujours le contraire de ce que je te dis? Laisse-moi tranquille, pour l'amour du ciel. Ouvre la porte. Je ne partirai pas tant que tu Je n'ouvriras n'ouvrirai pas. Ouvre la Je porte. n'ouvrirai pas la porte. J'ai juste besoin de te parler. Je ne veux pas Pour te le bien de parler. Richab. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre la porte. S'il te plaît. Ouvre la porte. Juste ouvre-la. J'ai échoué en tant que frère, Prita. Je n'ai pas pu le sauver. La police
l'a emmené devant moi, mais je n'ai rien pu faire pour l'aider. Je n'ai rien fait pour l'aider. Rishab a toujours été là pour m'aider, Prita. Mais je n'ai rien pu faire pour lui en retour. Mon frère a toujours été là pour me soutenir, tu sais. Et je n'ai rien fait. Je ne pouvais pas l'aider. Non. Nous allons l'aider. Tu peux me croire. Quoi qu'il arrive, nous ramènerons Rishab à la maison. Tu n'es pas seul. Moi, je suis avec toi. Je serai toujours là pour toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul. Il n'arrivera rien de mal à Rishab. Ta famille entière est là à tes côtés et nous allons ramener Rishab quoi qu'il arrive, tu m'entends? Je me sens si seul sans lui. J'ai vraiment besoin de lui, Prita. Tu sais, sans lui, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Je me sens désespéré sans mon frère. J'ai besoin de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Il me manque tellement. Tu sais, depuis que je suis un enfant, il a toujours été là pour moi. Et il m'a toujours protégé. Il est toute ma vie. Il est le seul qui me comprend. Il a toujours été là pour moi. Mais je n'ai rien pu faire pour l'aider en retour. Tu sais, très tôt le matin, lorsque je dois aller à mon entraînement, il est toujours avec moi pour que je me réveille. J'avais l'habitude de l'insulter dans mon sommeil, mais il ne se fâchait jamais. Il n'abandonnait pas tant que je n'étais pas réveillé. Il a tant fait pour moi. Mon frère a toléré toutes mes bêtises. Il a toujours pris soin de moi. Tu sais, quelquefois, je me moquais de lui en l'appelant maman. Il est comme une mère. Il prend soin de moi et me dorlote exactement comme une mère. Il essaie toujours d'éviter que j'ai des ennuis ou que je me blesse parce qu'il tient à moi. Il me dit que je suis le meilleur, que je suis une superstar. Sans lui à mes côtés, Prita, je me sens tellement seul sans lui. J'ai besoin de lui, Prita. Quand mon frère est avec moi, Prita. Je ne me soucie de rien parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Qu'il ne me laissera pas tomber. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il est là pour prendre soin de moi. Tu sais, quand j'étais enfant et que je me blessais en jouant au cricket, je pouvais voir à quel point il souffrait parce qu'il tient à moi. À l'école, quand les enfants me taquinaient ou se moquaient de moi, il les remettait à leur place. Il ne laisserait personne m'intimider parce qu'il m'aime tellement. Il m'aime plus que quiconque dans cette maison. Plus que lui-même, plus que son travail. C'est le seul qui tolère toujours toutes mes bêtises. Et moi, je n'ai rien fait pour l'aider. Il avait besoin de moi aujourd'hui. La police l'a emmené, mais je n'ai rien pu faire. Je les ai laissés l'emmener. Je n'ai rien pu faire pour lui. Non, s'il te plaît, arrête. Ce n'est pas vrai. S'il te plaît, Karan, nous allons l'aider. Regarde-moi. Nous ramènerons Rishab à la maison. Je te le promets. Tout ira bien. Maman? Ne t'en fais pas, mon fils. Tu dois toujours avoir foi. Avoir foi que Rishab ne reviendra très bientôt sain et sauf. Il ne va rien lui arriver. Karan est complètement bouleversé. Comme si quelqu'un avait retiré la vie de son âme. Mais je ne laisserai pas Karan souffrir comme ça. Il faut que j'agisse. Je ne peux pas le voir briser comme ça.
le roi. Je suis le roi. Le roi. Le roi Malhotra. Le roi Malhotra. Non. Être roi, c'est trop ordinaire. Le plus puissant de tous, c'est Dieu. Je suis un dieu. Le dieu qui a le pouvoir de changer le destin de n'importe qui. N'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et à partir de ce moment, moi, Prithvi Malhotra, je vais régner. Moi, Prithvi Malhotra, vais régner. Oui, je vais régner. Prithvi? Mon amour, je suis choquée. Comment as-tu réussi à faire ça? Tu sais quand la police est venue, j'étais vraiment morte de peur. Je croyais qu'ils étaient là pour t'arrêter. Grâce au ciel, pour la première fois, les choses se sont bien passées pour nous. Mais comment est-ce arrivé? C'est un vrai miracle. Comment as-tu fait ça? D'abord, j'ai une question à te poser. Quoi? Et sois honnête. Tu n'as pas le cœur brisé, n'est-ce pas? Le cœur brisé? Oui, parce que j'ai envoyé ton futur mari, ce maudit Rishabh Lutra. Je l'ai envoyé en prison. Et il ne reviendra pas de sitôt, alors sois honnête, tu n'es même pas un petit peu triste? J'ai le cœur brisé. Parce que tu aurais dû être en prison à la place de ce pauvre Rishabh maintenant. Tu sais quoi? J'ai eu vraiment peur aujourd'hui. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et c'est mieux que ce que j'ai imaginé. J'ai profité pour regarder les policiers l'humilier avant qu'ils ne l'emmènent. Tu sais, Prithvi, je ne pensais pas que ce jour allait arriver aussi rapidement. Moi aussi. N'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne pensais pas qu'un jour aussi merveilleux allait arriver si tôt. Mais, mon amour, explique-moi, comment as-tu réussi à faire ça? Je veux dire, d'un point de vue logique, c'est toi qui aurais dû être arrêté pour ce meurtre. Pas ce pauvre Rishabh. Et tu sais quoi, quand j'ai appelé Monisha pour lui parler, cette imbécile m'a crié dessus comme une folle. Elle a même menacé de te faire arrêter et de révéler ma grossesse à tout le monde. Elle a dit que tu pourrirais certainement en enfer et ainsi de suite. Tu sais, quand je l'ai vu arriver chez les Lutra, j'ai eu vraiment très peur. Je pensais qu'elle allait hurler et t'insulter, mais elle ne l'a pas fait. Elle avait complètement changé. Elle est entrée, s'est avancée et s'est mise à crier sur Rishabh. Elle a accusé Rishabh. Et puis j'ai réalisé que ça faisait sûrement partie de ton plan. Tu as sûrement acheté son silence, en la persuadant de nous soutenir et rien dire à la police. Mais la police est arrivée. Et tu sais, ils ont emmené Rishabh. Mais comment diable est-ce arrivé? Pourquoi t'ai-je demandé de venir sur la terrasse? Nous devons être prudents, nous devons surveiller nos paroles. À partir de maintenant, tu dois être prudente. Peu importe où tu vas, les murs ont des oreilles. C'est très important que tu écoutes ce que je te dis là maintenant. Crois-moi, c'est très important. D'accord. Et pour l'instant, celle qui représente la plus grande menace pour nous, c'est cette vieille sorcière Janki. Je ne comprends pas, Prithvi. Pourquoi parles-tu de cette vieille sorcière tout à coup? Parce que cette vieille sorcière est la personne que je redoute le plus en ce moment, Sherline. Je me méfie d'elle. Tu sais, quand je t'ai appelé plus tôt pour te demander de rendre visite à Monisha et de la convaincre de venir notre allié, Oui. Janki était assise juste derrière moi. Quoi? Ouais. Est-ce qu'elle t'a entendu me parler et me donner toutes ces instructions? Chérie, j'ai réussi à m'en sortir de justesse. J'ai pu m'expliquer auprès d'elle. Mais malheureusement, je ne sais toujours pas si j'ai réussi à la convaincre ou pas. Je ne sais vraiment pas si elle m'a cru. Est-ce que tu veux savoir comment est-ce qu'elle me regardait? Comment? Comme ça, les yeux perçants. Comme si elle allait me transpercer d'un regard. Ouais. C'était vraiment flippant. Chérie, je suis sûr qu'elle nous a dupés. Elle ment à tout le monde à propos de sa perte de mémoire. Ouais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Pourquoi aller aussi loin? C'est possible. Ça pourrait être n'importe quoi. Elle veut que je pense qu'elle a perdu la mémoire pour que je ne me méfie pas d'elle et que je ne m'en prenne pas à elle. Et elle restera aussi loin de moi. Et un jour, j'arrêterai de me méfier d'elle. Et ensuite, elle nous attendra quelque part. Tapis dans l'ombre, à nous surveiller, écoutant nos secrets. Et ensuite, elle nous démasquera devant tout le monde. Elle nous dénoncera en public. Chérie, crois-moi, cette vieille sorcière est très dangereuse et elle est très rusée. Je suis sûr qu'elle nous battra à notre propre jeu. Prithvi, pourquoi est-ce que tu m'embêtes à parler sans arrêt de cette femme? Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs. C'est elle qui me tape sur les nerfs. Est-ce que tu m'as déjà vu me comporter comme ça?
Elle est en train de nous duper, j'en suis sûr. Elle veut juste nous dénoncer et elle est très rusée. S'il te plaît, ça ne va pas arriver, Prithvi. Si elle essaye quoi que ce soit de ce genre, quand elle deviendra dangereuse pour nous, nous nous occuperons d'elle aussi, comme tu l'as fait avant. Pourquoi as-tu peur d'elle? Maintenant, je voudrais savoir, comment est-ce que tu as fait pour te sortir de ce pétrin et faire accuser Rishab à ta place? Dis-moi comment c'est arrivé. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Quand tante Sarla, la vieille junkie et moi étions sur le point de quitter le poste de police. Voilà comment. On vous a demandé de venir dans la chambre noire, c'est ça? Ouais, D'accord, attendez ici. Quelqu'un va venir vous voir, c'est compris, monsieur? d'accord. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Répondez. Qui vous a envoyé? Allez, parlez, répondez. Qui vous a envoyé? Hein? Parlez, répondez. Pour qui travaillez-vous? Répondez, dites-moi pour qui vous travaillez. Il n'y va pas de main morte. Il va soit pousser Bila à dire la vérité, ou il va le battre à mort. Il faut que je trouve un moyen pour que Bila ne dise rien. Qui vous a payé? Répondez! Dites-moi! Non. Je ne peux pas partir. Si je pars, ils s'en prendront à moi. Je dois réfléchir à un moyen de m'en sortir. Je dois prendre le risque de rencontrer Bila d'une manière ou d'une autre. C'est la seule solution. Allez! Allez! Je vous préviens que vous ferez mieux de dire la vérité. Sinon, je peux vous donner une raclée dont vous vous souviendrez. Vous allez pourrir en prison. Écoutez. Je vais vous donner 10 minutes pour y réfléchir. 10 minutes. Si vous ne me dites pas la vérité après ça, je reviendrai et je vous briserai les os un par un. Hé, détachez-le. C'est un coriace, et je sais comment l'obliger à parler. Je vous dirai tout. C'est moi, Prithvi. J'ai suivi vos ordres et j'ai tué ce garçon. Et là, la police veut me torturer à mort. Si ça continue, je ne pourrai pas m'en sortir vivant. Vous feriez mieux de me faire sortir. Parce que si je suis toujours là dans 10 minutes, je vais leur dire la vérité. Il était dans des conditions pitoyables et il t'a quand même menacé. Mais pour qui il se prend ce voyou de bas étage? Mais qu'est-ce que tu dis? Ne l'appelle pas comme ça. Pourquoi? Ah, chérie. Tu vois, des voyous de bas étage, comme tu dis, peuvent parfois sauver la vie des gens comme nous. Je ne suis pas en prison. Et tout ça, c'est grâce à Bila. Mais tu as aussi dit qu'il t'avait menacé et qu'il allait dire la vérité à l'inspecteur. Chérie, il m'a juste menacé de le faire. Il ne l'a pas fait. Mais ta chérie ne comprend pas du tout. S'il te plaît, chérie, je vais t'expliquer. Écoute. Alors, je vais te dire ce que j'ai fait. Je lui ai ciré les bottes. Et j'ai acheté son silence. Et mon plan a parfaitement marché. Parce que je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ma chemise tout de suite, Bila. Lâche-moi, Bila. Tu t'imagines si on nous voit ensemble dans ce poste de police ou dans cette chambre noire? Ce sera complètement fichu pour toi et moi. S'il te plaît, Bila, lâche-moi. Je t'en prie, arrête. Brita est en train de m'attendre et je vais bientôt être père. Nous devons aller chez Karan tout de suite. Je ne peux pas pourrir ici, hein? Je ne peux pas finir mes jours ici. Ah, vraiment? C'est moi qui dois pourrir alors? Hein? Oui, moi aussi j'ai une famille. Oui. Qu'ils m'attendent pas? Je sais. Hein? Tout comme j'ai une famille qui m'attend, toi aussi tu as une famille qui t'attend. Et c'est pour ça que je suis ici. Je suis ton bienfaiteur. Je ne veux que le bien de ta famille. Attends, écoute. Je vais te donner 2,5 millions si tu ne leur dis rien. T'as entendu? 2,5. Hein? 2,5. 2,5. 2,5. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Ne me frappez pas! Laissez-moi partir! Et après ça, la police a sûrement entendu la proposition que tu as faite à Bila, n'est-ce pas? Ils m'ont vu. Et m'ont entendu. Mais ils n'ont vu et entendu seulement ce que je voulais. Qu'ils voyaient et entendent. Quoi?
Lâchez-moi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, lâchez-moi. Je ne lâcherai pas. Je te donnerai l'argent, je t'enverrai à l'étranger si tu veux. J'arrangerai les billets, le visa, le passeport, tout ce que tu veux. Arrêtez! Lâchez-moi, s'il vous plaît. Christian, écoute, ne leur dis pas que c'était moi. Mais qui alors? Richard Loutra. Ah! Hé! Qui êtes-vous? Monsieur, merci infiniment. Vous m'avez sauvé la vie. Monsieur, il me frappait et j'avais vraiment peur. Il a commencé à me frapper sans aucune raison. Monsieur, je suis entré par accident. Je me suis perdu et j'ai atterri ici. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Je pensais qu'il allait me tuer. Merci beaucoup, monsieur. Vous vous êtes perdu? Oui. Sortez maintenant. Oui, monsieur. Sortez ou je vous tabasse. Ouais, monsieur. Sortez. Je m'en vais, monsieur. Faites ça. Vous me direz qui vous a payé. Oui, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Qui était-ce? Mais... je parlerai à l'inspecteur. Appelez-le. Hey, vous êtes encore là? Chérie, tu es vraiment incroyable. Mais je suis un peu confuse. Quoi? Eh bien, Richab est en prison. Il y a deux possibilités. Soit il sera condamné à la prison à vie, ou, comment dit-on déjà, il sera pendu à mort. Il aura la peine capitale. Je ne pourrai donc pas épouser Richab. Alors comment vas-tu prendre ta revanche sur lui? C'est vrai. Tu as raison. Comment est-ce que je vais prendre ma revanche sur Richard Loutra? Comment est-ce que je vais faire ça? Mais j'ai pas besoin de me venger. Pourquoi? Parce que la vengeance que j'ai réalisée est la plus grande de toutes. La plus grandiose. Avant ça, j'avais d'autres plans. Je voulais simplement m'accaparer de ses biens. En me servant de toi. Mais maintenant, tu n'as pas besoin de l'épouser. Et quant à cette renarde Monisha, elle en veut toujours à ma vie. Elle m'accuse à chaque fois. Elle ne m'embêtera plus. Elle ne peut plus s'en prendre à moi. J'ai ruiné toute la famille Loutra en un claquement de doigts. Et fait tomber Monisha aussi. C'est ce qu'on appelle le coup parfait de Prithvi Malhotra. Je les ai tous détruits. Fantastique. Sarla, il est très tard. Vous devrez aller vous coucher. Ne vous en faites pas pour les filles. Je leur servirai à manger et m'assurerai qu'elles aillent au lit. C'est mon devoir, Sarla. Alors laisse-moi m'en occuper. Je vais bien maintenant. Est-ce que tu sais? Le docteur a dit de te reposer. Je ne te comprends vraiment pas. Tu as oublié toutes les choses qui sont importantes. Mais tu te souviens encore des choses qui ne sont pas importantes. Tu te souviens que tu nous as rejoints en tant que servante il y a plusieurs années. Mais à nos yeux, tu n'es pas une simple servante. Tu fais partie de la famille. Tu es un membre à part entière de cette famille, Janki. Les filles, mères et toi, moi, nous formons une famille. Alors je ne comprends pas pourquoi tu dis de telles choses. Tu nous as toujours considérés comme tes enfants. Surtout moi, n'est-ce pas? Maman ne prend jamais son sirop pour la toux en toi. Et les filles appellent ton nom toute la journée. Elles t'aiment vraiment beaucoup. Tu les as vues à l'hôpital. Prita a pleuré et Shristi a refusé de te laisser seule. Et tu penses toujours que tu es une étrangère de notre maison? Mais je m'en souviens toujours. Et je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Tu es de ma famille pour moi. Tu es comme une sœur pour moi. Et tes filles sont aussi les miennes. Alors, je suis obligée de prendre soin d'elles, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis aussi comme une mère pour eux, n'est-ce pas? C'est aussi ma famille. Je ne suis pas une servante qui travaille pendant des heures fixes et qui part ensuite. Tu l'avais oublié? Je me souviens de tout. Mais tu as oublié que tu dois te reposer. Quand les filles rentreront, je leur servirai le dîner. Tu pourras faire tout ce que tu veux une fois que tu seras complètement rétablie. Sarla, je vais parfaitement bien. Oui, rien ne cloche chez moi. Le téléphone sonne. Je vais le prendre. Monsieur, vous avez toujours été considéré comme le parfait homme d'affaires. Alors pourquoi avoir tué votre propre partenaire? Avez-vous juste eu une crise de colère? Ou était-ce un meurtre Monsieur, s'il vous prémédité? plaît, Reculez! Éloignez-vous Monsieur. de lui! Je vous dis que Richab est innocent! Il n'a tué personne! Éloignez-vous de lui, s'il vous plaît! Comme vous pouvez le voir, le célèbre homme d'affaires, Richard Loutra.
a été arrêté sur l'accusation du meurtre de son nouveau partenaire, Ritvik Dahod. Cette nouvelle a surpris le monde des affaires. Personne n'aurait pu imaginer que Rishabh Luthra, un homme d'affaires reconnu dans le secteur de l'événementiel, aurait pu assassiner quelqu'un. Ah, allô? Maman? Nous sommes chez les Loutres et nous serons en retard. Dans 1 heure tout au plus. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Nous rentrerons bientôt. Non, Prita. Ne rentre pas à la maison. Vous pouvez rester là-bas chez eux. Ils ont besoin de vous. Ce qui est arrivé à Rishabh... Maman, écoute. Rishabh n'a rien fait du tout. Il a été piégé pour ce terrible crime. Je sais qu'il est innocent, Prita. J'ai toujours su que c'est un homme bon. Même si le monde entier dit qu'il a commis ce meurtre, je ne le croirai pas une seconde. Parce que je sais que... un homme comme lui ne peut pas faire une telle chose. Je ne comprends pas pourquoi les gens en veulent à sa vie. Qu'y a-t-il pour que les gens accusent un homme aussi bon de la sorte? D'accord, écoute. Restez avec les Luthra parce que... je sais que Raki et les autres membres de la famille ont besoin de vous. Le soutien que vous apporterez les aidera sûrement à se sentir mieux. Prita, est-ce que tu es sûre que tu ne veux pas que je vienne? Non, maman. Ne viens pas. Tout le monde est profondément bouleversé. Je fais de mon mieux pour les consoler. Reste à la maison. Il faut que tu prennes soin de Tante Janki et grand-mère. D'accord. Tante Janki ne va pas bien. Nous nous occuperons de tout ici. D'accord, je vais rester ici et reste avec eux. Ils ont vraiment besoin de toi. Ils t'apprécient beaucoup et ils te respectent. Si tu les réconfortes, ils pourront rassembler un peu de courage. Et souviens-toi, les bonnes choses arrivent seulement aux bonnes personnes. Et je sais qu'ils rencontrent des problèmes, mais ces problèmes ne durent pas. Je sais au fond de mon cœur que tu diras bien. Rishabh sera libéré et rien de mal ne va lui arriver. Je vais garder le téléphone près de mon lit si jamais il y a un problème. Appelle-moi si besoin et je viendrai tout de suite, d'accord? Je ne veux pas que tu t'inquiètes, maman. J'essaierai de réconforter tout le monde. Tout va bien se passer. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord. Prenez soin de vous. D'accord, maman. Au revoir. Prita. Toi? Monisha, Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te voir. Va-t'en d'ici. j'étais perdu jusqu'à maintenant. Je suis venu ici pour m'excuser. Je suis vraiment désolé d'avoir été perdu pendant si longtemps. Monisha, j'ai appris pour la mort de Ritvik. J'étais vraiment sous le choc. Je suis vraiment désolé d'apprendre cette perte. Écoute, je n'ai pas besoin de tes condoléances. Alors pars ici avant que je ne te jette hors de la maison. Va-t'en d'ici, maintenant. Monisha! Je sais très bien ce que tu vis en ce moment. Je sais aussi que la colère que tu ressens est justifiée. C'est pour ça que je suis désolé. Écoute, tes larmes n'ont aucun effet sur moi. Parce que je sais qui tu es vraiment maintenant. Tu as forcé ta petite amie à épouser un autre homme. Tu as torturé Rivik et moi tous les jours. Tu t'es servi de nous. J'avais dit à ta chérie Sherlyn que tu étais un vrai serpent. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu nous fasses tuer aussi. Écoute, Rivik a perdu sa vie en essayant de t'aider à réaliser tes plans. Et tu ferais mieux de t'en souvenir, Rivik. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Rishabh, Karan et toi, écoute, vous allez certainement me le payer. Je n'aurai de cesse que quand j'aurai vengé la mort de Rivik. Tu verras, seul Rishabh est en prison. Et tu verras, toi aussi tu seras en prison. D'accord, Monisha. Tu peux faire ce que tu veux. Vas-y. Tu peux me tuer ou même m'envoyer en prison, si tu le veux. Parce que même si ce n'est pas toi qui me tue, je mourrai quand même. Parce que la honte et la culpabilité me tuent à petit feu.
Je n'arrête pas de me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai impliqué Ridvik dans mes problèmes? J'ai perdu la tête. Je ne fais que des choses insensées. Mais ce pauvre Ridvik, je sais qu'il était juste un homme simple et innocent. Je regrette vraiment d'avoir impliqué Ridvik dans cette affaire. Je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant que c'est arrivé, je réalise que j'ai eu tort. Il était si naïf et qu'il était confus. Les Luthra l'ont piégé. Mais tu sais, Monisha, j'ai essayé de toutes mes forces. J'ai même essayé de le raisonner. Je l'ai même grondé. J'ai fait tout mon possible pour essayer de convaincre Ridvik que les Luthra ont tout fait pour pouvoir le piéger, pour leur intérêt personnel. Mais il ne m'a pas écouté. Regarde ce qui s'est passé. Ils l'ont tué. Rishabh Luthra a fait tuer Ridvik. D'abord, Rishabh Luthra a appâté Ridvik en lui offrant 600 millions. Et après ça, il l'a tué. Et pourquoi crois-tu qu'il a décidé de lui offrir tout cet argent? C'est parce que il voulait simplement utiliser Ridvik. Il voulait que Ridvik révèle le nom de son complice. Et j'ai essayé de raisonner Ridvik plusieurs fois, Monisha. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé voir les Luthra pour leur dire la vérité. Et ensuite, il a dû changer d'avis au dernier moment. Dès que les Luthra ont appris que Ridvik n'allait pas révéler le nom de son complice, eh bien, ils ont dû penser qu'il avait perdu cet argent pour rien. Et en plus, Ridvik n'a pas révélé le nom de son complice. Il n'avait plus besoin de lui. C'est simple, et ils l'ont tué. Assassiné. Les Luthra ont assassiné ce pauvre Ridvik. Il se pourrait aussi que je me trompe. Mais Ridvik était en route pour rencontrer les Luthra, n'est-ce pas? Tu sais à quoi je pensais? Ces sentiments que je ressens sont devenus un fardeau pour moi. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser. J'ai envie de me confier, Monisha. Je suis en train de le tromper, et c'est en train de me ronger. Je veux m'en débarrasser. Nos émotions peuvent nous détruire. Et je l'ai répété à Ridvik à plusieurs reprises. Et il ne m'a pas écouté. Et regarde le résultat. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Ridvik est allé voir les Luthra pour révéler le nom de son complice. C'est un gars simple et il a dû devenir trop émotif. Mais il est aussi possible qu'au dernier moment, il ait changé d'avis. Pourquoi? Je pense qu'il est possible, à mon avis, que quelqu'un ait essayé de le convaincre comme moi, que les Luthra l'avaient piégé et l'utilisé. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était le nom de son complice. Il est possible que Ridvik ait été convaincu par les propos de cette personne. Et il a choisi de ne pas révéler le nom du complice. Eh bien, est-ce que tu crois que c'est possible? Pourquoi Rishabh est tombé devant ta voiture? Tout ça, c'était un plan pour te piéger. Il voulait t'utiliser pour t'atteindre, moi et le complice, tu comprends? Alors laisse-les faire, Monisha. Je leur dirai exactement qui est le complice. J'ai essayé de convaincre Ridvik quand il allait rencontrer les Luthra. Mais à ce moment-là, il voulait leur dire la vérité. Mais il est impossible qu'il ait pensé à ce que j'ai dit en chemin et qu'il ne leur ait rien dit. Écoute, Monisha, que tu me considères comme un de tes amis ou un de tes ennemis, ça n'a pas d'importance pour moi. Je sais ce que tu traverses en ce moment. Tu as perdu l'amour de ta vie. Ridvik était très cher à tes yeux. Il était ton partenaire de vie. Il était tout pour toi. Il était important pour moi. C'était mon ami, mon confident, mon partenaire. Je te le promets, Monisha. Je ne laisserai pas les Luthra s'en tirer comme ça. Je le promets, je vengerai la mort de Ridvik, quoi qu'il arrive. Après ça, tu pourras me donner la punition que tu souhaites. Mais je te promets, quoi qu'il arrive, je t'aiderai à prendre ta revanche. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Qui sait? Je pourrais même être un bon ami pour toi. Fais-le pour l'amitié de Ridvik et la mienne. Promets-moi que tu me soutiendras dans tout ça, promets-moi. Et que tu m'aideras. Que tu seras un bon et loyal ami. Si tu décides de m'abandonner au dernier moment, crois-moi. Crois-moi, je te tuerai. Je vivrai seulement pour m'assurer que tu souffres une mort lente et douloureuse. Et je m'assurerai que tu ne puisses pas dormir en paix. Je te promets que je te soutiendrai jusqu'à mon dernier souffle, Monisha. Je te le promets. Je dois me venger de Karan et de Rishabh. J'ai envie de les punir pour ce qu'ils ont fait. Je serai là pour te soutenir jusqu'au bout.
Je te le promets. Allez, vous devez manger. Allez, mangez. Je sais que ce n'est pas un restaurant 5 étoiles. Ça n'a pas de goût. C'est froid et le riz n'est même pas cuit. Mais c'est le genre de nourriture qu'on a ici en prison. Mangez, monsieur. D'accord, je pense que je n'ai pas d'autre choix. Après tout, je meurs de faim. Richard Bloutra, quelqu'un est venu vous voir. Et qui est venu me voir? Je ne sais pas. C'est une femme. Elle a emmené à manger. On a vérifié son panier repas et vous n'avez pas mangé la nourriture de la prison. Alors vous pouvez manger ce qu'elle a apporté. D'accord. Qui m'a apporté à manger à cette heure-ci? Monsieur, il n'y a que 2 femmes dans la vie d'un homme qui pourraient faire ça. L'une est une mère, qui ferait absolument tout pour son enfant, et l'autre est son épouse, qui serait prête à tout pour sa moitié. Il n'y a que ces 2 femmes qui voudraient bien vous apporter à manger à cette heure-ci. Vous avez raison, mais... À vrai dire, je ne suis pas encore marié. Monsieur, votre femme est là. Prita, tu es venu. Richab. Je t'ai apporté à manger. Il y en a beaucoup, alors il peut aussi en avoir s'il le souhaite. Non, madame. Si je mange cette nourriture faite maison, je vais détester la nourriture que j'ai ici. Et je préfère l'éviter. Et si je m'habitue à manger comme ça, des plats délicieux faits maison, qui m'apportera à manger ensuite? Je me contenterai de ça. Allez, mange, Richab. Prita, tu n'aurais pas dû venir me voir ici. Cet endroit n'est pas sûr. Si quelque chose t'est arrivé, S'il te plaît, il faut que tu oublies tout ça. Allez, mange. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, sinon je vais... C'était vraiment délicieux, Prita. J'allais sans doute mourir de faim. J'espère sincèrement que tu n'as pas eu de problème en l'emportant. Je suis vraiment désemparée, Richab. Prita, dis-moi, pourquoi es-tu aussi inquiète pour moi? Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi, parce que ça m'obligerait aussi à m'inquiéter pour toi, alors s'il te plaît. Ce n'est pas ça. Richab, tu m'as mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que je suis désemparée de te voir comme ça. Même Karan est aussi profondément désemparé, tu sais. Et le voir aussi perturbé me rend encore plus angoissée. Tu avais raison. Quand tu as dit que Karan serait dévasté. Tu sais, il est anéanti. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'est plus le même. Je voulais juste que tu saches que Karan t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il t'aime beaucoup. En fait, je n'avais aucune idée à quel point il est dépendant de toi. Il a besoin que tu le guides à chaque étape. Et quand tu n'es pas là, tu lui manques énormément, Richab. Il est comme un enfant qui pleure et panique quand il se retrouve perdu dans la foule. C'est ce que Karan ressent quand tu n'es pas là. Richab, tu représentes tout pour lui. Maintenant que tu n'es plus là, sa vie s'est complètement arrêtée. Je veux que tu me promettes une chose. Peu importe ce qui arrive, quoi qu'il arrive, aide Karan à aller de l'avant, s'il te plaît. Tu combleras le vide que mon absence a créé
Donne-lui le soutien dont il a besoin. Promets-le-moi. Promets-le-moi, Britta. Je prendrai toujours bien soin de Karan, Rishab. Je l'aiderai à traverser ce moment difficile. Parce que pour une raison, j'aime bien prendre soin de lui. Parce que de cette façon, je peux voir le vrai Karan. C'est une personne au grand cœur. Il a beaucoup d'amour dans son cœur. Pour son frère et sa famille. Et ça m'aide à voir l'amour dans